Bonjour les rôlistes, Radburger, Danny Lapointe. Je vous dis allô pour le RPG AD 27. Déjà rendu au 27, c'est quand même... on est bien parti, il y a pas mal de stock qui s'est passé. Excusez, mon chose est pris dans mon volant. OK. Donc, aujourd'hui, la question... Il a fallu que je la lise en français et en anglais pour m'en inspirer. Pas que la traduction était mauvaise. En français, du tout, en fait, c'était bien traduit. La seule chose, c'est qu'on dirait que j'avais comme pas d'inspiration. Je savais pas comment aborder cette question-là. On dirait que je la voyais pas dans ma tête. Puis, j'ai décidé d'y aller avec juste un rapide récap des boys avec qui je joue. Des boys avec qui je joue. Puis, c'est quoi dans le fond qui fait que j'aime jouer avec ces gars-là, puis pourquoi je suis reconnaissant à ces gars-là qu'on joue ensemble depuis tellement d'années. Premièrement, le gars avec qui ça fait le plus longtemps que je joue, pas en continu, parce qu'il a fait des allers-retours, s'est promené un peu, Delo, ce que j'aime comme joueur, c'est un gars qui est dynamique, c'est un gars qui, tu sais, lui, il gère une entreprise. Donc, c'est pas un genre de gars qu'il niaise pas avec ça. Faut que ça y aille. Ah ouais, let's go, tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. À qui il va? Lui, il prend des décisions, il aime ça pousser le groupe, des fois vite, des fois trop vite. Il va jouer des bonhommes qui sont très prompts. Il va jouer des personnages qui ont souvent du caractère, il aime aussi... je pense que c'est un gars qui aime le roleplay en soi. Il y a un côté artistique qui aime fort. Et que ça, je te le dis, ça vient me parler. Ça vient me... j'aime son style de jeu. Delo a évolué beaucoup. Delo était plus jeune, était le genre de gars qui prenait beaucoup de place. Et là, depuis un petit bout de temps quand même, là. Mais là, il est rendu qu'il va beaucoup plus jouer avec les autres. Il va jouer sur le roleplay des autres, ce qui est une belle qualité. Ce qui est un beau... tu sais, on voit plus la game de frisbee. Il se lance le frisbee, puis les gars sont capables de jongler avec ça. Après ça, mon autre joueur, qui a fait plus longtemps, lui Delo, puis moi, on s'est connus, on était en 4e année du primaire. Max, on s'est connus, on était en secondaire 5. Max, c'est un gars... Max, c'est un gars intimidant. Max, c'est un gars qui est fier. Max, c'est un gars qui a de la drive. Max, c'est un gars qui joue souvent des personnages très stoïques, très ombrageux, très... un peu... il va faire le front, il va mener des discussions, mais c'est pas lui qui... c'est pas nécessairement lui qui va être flamboyant. D'un côté, quand c'est le temps de tirer son épingle du jeu, ben là, il va être capable de le faire sans problème. Il va puncher fort. Max, si tu veux du cool thinking, ben c'est souvent à lui qu'il va faire penser. C'est lui qui va être un petit peu plus rationnel par rapport à certaines choses. C'est lui qui va, des fois, je dirais pas pessimiste, mais réaliste par rapport à ce qui s'en vient. C'est comme ça, c'est Max. Après, si je m'en vais plus loin, ben là j'ai Nick. Nick, j'en ai parlé dans d'autres. Nick, c'était un de mes joueurs, je pense, le plus... je pense que c'est le joueur dans la gang, avec moi, le plus passionné de jeux de rôle. Je pense que lui, Nick, aime tout des jeux de rôle. Nick, c'est un gars de GN, c'est un gars de... Tu vas lui demander de jouer à HeroQuest. Tout ce qui joue un personnage... surtout s'il y a des épées, des haches, des nains, des mécaniciens, tu peux être sûr qu'il va être là. Nick, c'est un gars qui a combattu beaucoup sa timidité à travers les jeux de rôle. Puis ça, je le félicite là-dessus. Ça, j'en ai parlé dans une autre capsule. Nick est très... c'est un gars qui est... Nick, c'est un technicien. Nick, il pense à ses affaires. Nick, c'est le genre de gars qui jamais se laisse aller sur un coup de tête, ou très, très, très rarement. Et depuis, je te dirais, 4 ans, Nick, c'est devenu un peu le MVP dans beaucoup de games. Il est capable de me sortir des histoires hors cadre, en dehors de la trame narrative,
puis il me fait capoter des fois parce que ça se tient, tout ça. Puis au début, je sais pas ce qu'il s'en va trop avec ça, puis il me dit, Gabin, check bien, Gabin, ça. Je dis, OK, je laisse aller. Puis tabarouette, il est quand même un petit site quoi qui me fait capoter. Ah, il est fort, il s'en vient vraiment fort, Nick. Ça va être un All-Star, ça. Nick, ça fait depuis depuis que j'ai 20 ans qu'il joue avec nous. Fait que donc, ça va faire 20 ans l'année prochaine. J'ai son frère qui s'est greffé, Steve. Steve, ça, c'est celui que je t'ai parlé dans la capsule sur les concepts de bonhomme bizarres. Steve aussi, c'est un gars que ça fait 18 ans, 17 ans à peu près qu'il joue avec nous autres. Un gars qui a grandi dans un jeu de rôle avec nous autres. Je l'ai vu tout faire, Steve. Steve, c'est un des gars que je ressens comme étant le plus polyvalent. Il peut jouer n'importe quoi. Il peut jouer des gros bras, il peut jouer des mages. Steve est émotif, par exemple. Il va tout jouer. Il va des monks, tout ça. Mais Steve est émotif. Steve, il se laisse emporter. Il y a une belle flamme, Steve, en dedans de lui, qui fait des fois que, écoute, ça fuck la game complètement, qu'on sait plus partout où on s'en va, puis on se demande, mais Steve, pourquoi t'as fait ça? Fait que ça c'est Steve. Après ça, mon dernier joueur, Mathieu. Mathieu, c'est un artiste. Moi, en tout cas, c'est... Puis là, je te le dis, là, les gars vont peut-être... Les mecs qui écoutent ça, ils vont peut-être pas reconnaître ce que je dis, tout ça, mais moi, c'est la vision que j'ai d'eux autres. Mathieu, c'est un artiste. Mathieu, c'est un gars qui... c'est un des gars les plus drôles que je connaisse. Mathieu, il ouvre la bouche, puis j'ai déjà commencé à rire. Ce gars-là est extrêmement drôle. Il a une culture générale qui... Moi, je me vante souvent d'avoir une bonne culture générale, mais dans la vie, s'il y a un gars que j'aime me pogner avec en culture générale, ben c'est Mathieu Germain. Mathieu, il est fort en culture générale. Mathieu, il connaît un paquet d'affaires obscures et bizarres, que ce soit la musique des années 80-70, en passant jusque par les Pokémon ou ces fucking cartes de Magic. Mais tu sais, je te dis, Mathieu, puis c'est un... Il aime, je pense qu'aussi, il aime beaucoup le roleplay. Mathieu, c'est un gars qui, dans sa façon de jouer, je pense qu'il a un côté un petit peu plus qui me ressemble un peu à moi dans sa façon d'aborder les personnages. Et ce qui fait en sorte que ça c'est ma gang, ça. Ça, c'est ma gang qu'on joue ensemble depuis plusieurs années. Je veux juste dire la question nous amène là. On joue à chaque deux dimanches. Donc, un dimanche sur deux, on joue. Je vais te le dire, c'est nettement insuffisant pour moi. La vie m'oblige, là, mais tu sais, bon, c'est nettement insuffisant. J'aime profondément ces gars-là. J'ai beaucoup de fun avec eux autres. C'est des gars que j'ai beaucoup de plaisir. Écoute, moi, juste savoir que je m'en vais en leur compagnie, j'ai hâte, je suis fébrile. Tu sais, c'est au-delà du jeu. C'est mes chums, puis c'est important. Puis ça, je les remercie d'embarquer dans le trip avec moi depuis bien des années là-dessus. Des fois, de mettre notre vie de côté pour continuer de cultiver ce loisir-là, continuer de cultiver cette passion-là qu'on monte ensemble. Fait que ça, écoutez les boys, merci beaucoup. Vous êtes de loin les meilleurs. Et on s'en reparle demain tout le monde. Salut!